La Chine sera toujours un bon ami, un bon partenaire et un bon frère de l'Afrique. Personne ne pourra saboter la grande unité des peuples chinois et africains. Qu'à ce jour, il y aurait plus d'1 million de Chinois sur le continent. Et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. L'an dernier, lors de la dernière FOCAC, c'est encore 60 milliards de dollars que Xi Jinping a promis d'investir en Afrique. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de la situation ? Faut-il, comme une grande partie des Africains, se réjouir de cet intérêt des Chinois, qui viennent leur construire des nouvelles structures, des nouvelles routes, des stades, des ports ? Faut-il s'enorgueillir d'avoir un nouveau partenaire commercial qui s'intéresse de près au continent ? Ou bien faut-il être beaucoup plus sceptique, comme d'autres autochtones qui observent d'un air un peu anxieux leurs dettes s'envoler, les matières premières partir, et qui soupçonnent l'émergence d'un nouveau colonialisme déguisé ? La Chine n'a pas de liens historiques ou coloniaux avec l'Afrique. La Chine a dû elle-même se battre pour sa dignité, alors la Chine comprend pourquoi l'Afrique doit être respectée. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que font les Chinois en Afrique ? Pour commencer, regardons ce premier graphique. Il nous montre 3 choses. En bleu, la part de l'investissement chinois comparée à l'investissement mondial. Ici, on se rend compte que la Chine a un rôle de plus en plus important et est en train de devenir rapidement l'un des plus gros investisseurs au monde. Jusque-là, tout va bien. Mais surtout, regardez la courbe en rouge. Elle nous montre quel est le pourcentage de l'argent chinois qui est investi en Afrique. Et là, c'est le premier chiffre choc qui devrait vous surprendre. La Chine, depuis 2016, bien qu'elle soit le plus gros investisseur africain, investit extrêmement peu sur le continent. Seulement 1,6% de ses IDE mondiaux. En d'autres termes, les entreprises chinoises privées et publiques, qui sont près de 10 000 en Afrique, font des bénéfices, parfois même d'énormes bénéfices, mais préfèrent garder cet argent pour financer d'autres pays. Or, c'est précisément ces investissements directs que l'Afrique attend de la Chine. Elle voudrait s'industrialiser, gagner des emplois durables, monter en compétences, obtenir un transfert de technologie. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les entreprises chinoises préfèrent largement investir dans l'automatisation, l'ouest de la Chine encore rurale, ou dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme le Laos ou le Cambodge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, l'Afrique ne s'industrialise toujours pas. En soi, seuls l'Éthiopie, la Zambie et un petit peu le Maroc sont parvenus à obtenir quelques emplois durables sur leur territoire. Pour le reste, les emplois créés sont généralement ponctuels et à faible valeur ajoutée, dans le secteur de la construction par exemple. Mais la grogne commence à monter. De nombreux Africains commencent à se plaindre que dans la quasi-totalité des projets, la plupart des cadres ne sont pas des autochtones, mais sont des Chinois expatriés, qui non seulement ont une conscience écologique assez faible, mais qui en plus ne respectent pas du tout les normes du travail en vigueur. And nobody can just come up with his own laws to intimidate and apply indirect slavery such as the one being practiced by Chinese. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine, même si c'est le plus gros investisseur pour l'Afrique, c'est avant tout et par-dessus tout une banque, un prestataire de services et un partenaire commercial. À défaut d'investir massivement, la Chine prête au continent énormément d'argent à des taux grandement attractifs. Et comme une banque, en retour, elle demande à ce que les remboursements des dettes contractées par les pays africains soient assurés par des actifs. En d'autres termes, elle demande une caution qui lui permettrait, s'il y a un défaut de paiement, de récupérer les mines, les ports ou les concessions pétrolières par exemple. Pour ces prêts, on a ainsi 2 cas possibles. Soit les pays remboursent directement en matières premières, c'est le cas de la RDC qui a offert aux Chinois l'exploitation de plusieurs mines de cobalt et de cuivre, soit en argent comptant, c'est le choix qu'a fait l'Angola. Jusque-là, tout a l'air normal. Sauf que contrairement aux institutions financières traditionnelles, la Chine prête démesurément, sans regarder la solvabilité. En soi, c'est de l'argent facile pour de nombreux dirigeants africains, alors ils empruntent toujours plus, malgré le fait que leur économie soit instable et totalement dépendante du prix des matières premières. En toute franchise, certains investissements ont l'air très bons quand les pays construisent des routes, des ponts, des hôpitaux. Mais il y a aussi des investissements qui peuvent laisser plus dubitatifs. Quand les dirigeants africains construisent des stades, des palais royaux ou des lignes de chemin de fer vouées à rester déficitaires. Et puis on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui disparaît au passage. Que la corruption frappe durement et que les conditions d'emprunt restent très opaques. Pour les dirigeants corrompus, l'argent chinois, c'est un petit peu l'open bar. Sauf qu'à la fin, il ne faut pas oublier que ça sera aux Africains de payer l'addition. Et malheureusement, tous ces emprunts vont avoir des conséquences dramatiques sur la dette, particulièrement en ce moment où le prix des matières premières chute lourdement. De nombreux pays sont aujourd'hui au bord de l'insolvabilité. C'est incroyable, mais en à peine 5 ans, la dette africaine a doublé. Et la Chine n'est pas innocente. Elle détient par exemple 72% de la dette du Kenya, 82% de celle de Djibouti, et ce n'est que le début.
Ensuite, autre avantage pour Pékin, détenir la dette des pays africains lui permet de s'assurer un soutien politique. Personne n'ira jamais cracher sur son créancier. Elle renforce ainsi son soft power dans la région. C'est là où les Chinois sont extrêmement malins. Ils prêtent énormément d'argent d'une main et en même temps se positionnent parfaitement pour gagner les contrats de construction de l'autre. Qu'on se le dise, quand les pays africains empruntent, c'est souvent pour construire des nouvelles infrastructures, et les sociétés chinoises vont tout naturellement leur proposer leurs services. Regardez ce graphique, c'est la part des marchés gagnés par les Chinois comparée à leur investissement. On voit bien que les entreprises de l'empire du milieu gagnent énormément d'argent, font des bénéfices gigantesques et somme toute investissent peu d'argent en Afrique. C'est incroyable, la Chine joue très bien le coup. Elle prête de l'argent sans prendre trop de risques et récupère derrière les contrats de construction qui peuvent s'élever à plusieurs milliards d'euros. Et là on arrive à la plus grande réussite des Chinois. Avec tous ces prêts, le gouvernement de Xi Jinping a réussi à négocier des accords commerciaux avec la plupart des pays africains. Le libre-échange a ainsi permis à la Chine d'inonder le continent de ses produits low cost, mettant à mal l'industrie locale, tout en offrant la possibilité aux Africains d'obtenir des produits très bon marché. En soi, quand on regarde de plus près, les échanges économiques sino-africains sont exactement les mêmes que ceux avec l'Europe. En d'autres termes, les Chinois ne sont ici que pour les matières premières. Ils importent en masse le pétrole, le cobalt, le manganèse, de manière à nourrir leur industrie. Et en retour, ils exportent leurs produits manufacturés. Sauf qu'au départ, la relation commerciale était plutôt équilibrée, comme on peut le voir en jaune sur ce graphique. Mais à partir de 2013, quand le prix de la plupart des ressources naturelles a chuté, la balance commerciale a commencé à devenir sérieusement à l'avantage de la Chine, et ça continue de s'empirer encore aujourd'hui. Ainsi, le régime de Pékin a trouvé un nouveau fournisseur de matières premières pour alimenter leur industrie, et de nouveaux débouchés pour vendre ses produits manufacturés. Et au vu des derniers chiffres, il semblerait que la Chine ressorte grandement gagnante de cette nouvelle relation commerciale, laissant les pays africains avec des déficits commerciaux monstres. Une chose est sûre, en aidant l'Afrique, la Chine cède énormément. On peut dire ce qu'on veut, mais si ce contrat est gagnant-gagnant, ceux qui en profitent le plus sont globalement du côté de Pékin. In fine, les Chinois prennent relativement peu de risques et ramassent beaucoup d'argent derrière. Mais après tout, ils laissent aussi de nombreuses infrastructures sur leur passage. Donc qu'est-ce qu'il faut en penser ? Chacun aura son opinion, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que le mythe de la Chine venant sauver par altruisme l'Afrique est totalement faux. Pékin sert ses intérêts avant tout et n'a pas pour ambition de développer le continent sans obtenir une grosse contrepartie derrière.